Radio Max, la radio du sport et de la musique.
ce matin, nous sommes 7, hein. Comme les magnifiques 7. Ouais. Hein? Même si les Français, ils ont appelé le film Les 7 mercenaires. Mais c'est une adaptation d'un film japonais. Oui. C'est Les 7 samouraïs de Kurosawa qui a été repris par Sturges. Ouais. C'est The Magnificent Seven. Oui. I mean Google. J'ai Google, l'autoroute. Mais combien de fois tu nous l'as dit ça? À chaque fois qu'on parle des 7 mercenaires, de Yul Brynner, de Lee Marvin, de toute la clique et de Charles Bronson. Yul Brynner, Charles Bronson, Steve McQueen, Robert Vaughan. On peut avoir leur pointure. James Coburn. Buchholz. Hein? Buchholz. Tu l'avais oublié celui-là. Je t'ai récité 6 des 7, c'est pas mal. Plus Eli Wallach dans le rôle du méchant. Eli Wallach. Ouais. Bon, alors, on va commencer le talk, sérieusement, là, maintenant. Remarquez, on a parlé depuis le début, hein. Vous n'êtes pas fatigué, non, déjà, non? Bon, c'est vendredi, donc, comme dit Amin Rahmouni, il paraît qu'il est en déplacement, déjà, hein. Il est allé reconnaître l'adversaire à Berkane. Ah, d'accord. Ouais. Alors, je voudrais parler... D'abord, on a eu sous les yeux les statuts les nouveaux statuts de la Ligue professionnelle. Et il n'y a pas beaucoup de changements, je crois, Oussama. Non, il y a seulement la nomination du secrétaire général, je crois. Et des trois membres qui sont devenus 2. Ben déjà, il y a 3 membres de droit qui sont plus que 2. Ouais, ils sont plus que 2 avec le président. Ça Ouais. fait 3 déjà. Non, mais que le président désigne les membres de la fédération qui vont siéger dans la Ligue nationale de football professionnel, je trouve ça logique, mais qu'il nomme lui-même le secrétaire général, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire le président déjà, qui n'aura ni l'arbitrage, c'est logique, ni les équipes nationales, ni les équipes nationales, qui aura que la gestion du football professionnel sans avoir le chéquier ni l'argent. Donc je vois vraiment pas qu'est-ce qu'il va venir faire si en plus on lui nomme le secrétaire général. Oui. Donc déjà, s'ils veulent des calibres à la présidence de cette ligue professionnelle, je pense pas qu'un calibre va accepter ces statuts. Maintenant, les statuts ont changé. Attends, tu dis ils n'auront pas de chéquier, c'est-à-dire que c'est pas comme en France, en Italie ou en Espagne. Pour l'instant, ils n'ont pas de chéquier, tout l'argent. Donc c'est pas eux qui vont. Oui, moi, j'aurais aimé que cette ligue soit l'aboutissement d'une professionnalisation du football, ne soit pas le début. Parce que malheureusement, j'aurais aimé que les clubs de première division arrivent à maturité vraiment structurelle et juridique. Mettre le charia avant le veuf, tu veux dire. Avant d'arriver, il faut que la Ligue soit un aboutissement. Il faut que la Ligue devienne une obligation pour passer à autre chose. Qu'est-ce qui a changé depuis 2 ans pour qu'on arrive à la Ligue? Je veux bien qu'on fasse les structures, tu commences à mettre des garde-fous déjà. Non, mais déjà un statut, tu comprends? Moi, je veux déjà les attributions de cette Ligue. Je veux voir de toute façon, maintenant, on va passer à la Ligue. Oui. Moi, c'est un peu remarque maintenant. On va pas revenir en arrière. La Ligue verra le jour, je pense, le 28 mars. Oui. Ou là, le 26 mars. 25. J'espère que le président qui va être élu à la tête de la Ligue soit vraiment un personnage du football et ne soit pas partisan d'un club. Mais c'est certain que dans un futur plus ou moins proche, c'est la Ligue qui va se prendre en charge. C'est-à-dire, c'est la Ligue qui va, à mon avis, je crois, c'est elle qui va quand même discuter des droits TV, c'est elle qui va aller voir ses sponsors, c'est elle qui doit... Mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, les droits de TV sont donnés au Maroc, tu le sais très bien. Il faut parce que on a dit à Monsieur le Président, directeur général de la SNRT, donne tant d'argent au football. C'est-à-dire que le produit football, par rapport à l'argent reçu de la SNRT, n'est pas vraiment en corrélation. C'est pas le football qui est arrivé à un produit tel qu'il est. C'est pas l'offre de demande. Aujourd'hui, c'est plus l'assistanat qu'autre chose. Oui. Même le partenaire historique, c'est pas de l'assistanat. Mais demain, la Ligue. Hein, il faut faire la Ligue. Dans une saison, dans 2 saisons, ils vont pouvoir faire un appel d'offres. Tu comprends? Et à l'appel d'offres, tu vas avoir la SNRT, tu vas avoir Jazeera, tu vas avoir, je sais pas, la BBC, même la RAI, c'est le droit. Ce ne pas bénéfique pour le football marocain. Hein? J'espère que cet appel d'offres nous accouche vers une somme nettement moins importante que la somme qu'on touche maintenant. Tu crois? Indiscutable. Non, mais le problème a été posé dès le départ. Entre CNRT et Al Jazeera, le problème a été posé. Télé. Ben, tous les sponsors de la fédération, et c'est la vérité. Moi, je veux bien qu'on assiste le football. J'adore le football et j'aimerais bien que l'État mette la masse. Assiste même le MAS, mais au passant. Le MAS, malheureusement pas assisté, c'est pas pour défendre le MAS par rapport aux équipes des équipes de la capitale.
Ceci étant dit, ça c'est Capital économique ou de la capitale tout court? À la limite, ils ont un public qui permet. Je trouve que le sponsoring du Hockey Lauragais a une corrélation avec le public qu'il draine, honnêtement. Ce qui n'est pas le cas d'une équipe qui a 7 spectateurs ou 8. Ceci étant, fermons cette parenthèse, jusqu'à maintenant, tout l'argent qui rentre à la fédération, c'est des subventions et c'est plus de l'influence des gens qui gèrent que l'argent qui a été gagné par un vrai marketing de la fédération. Tu es d'accord, Fadel? Tu es d'accord, par exemple, c'est-à-dire, bon, lui, il a l'air de dire qu'en fait, tant qu'ils ne grandiront pas, tant qu'ils ne seront pas vraiment professionnels, ils pourront pas voler de leurs propres ailes. Moi, la seule différence que je dis, peut-être avec Oussama, c'est que si aujourd'hui les droits télé, par exemple, sont artificiellement gonflés, peut-être que ça serait une étape essentielle de les réduire à leur juste valeur, de revenir à la réalité économique. Elle est de combien l'enveloppe actuellement? Voilà. On va parler chiffres déjà. 102 millions de dirhams par an. 102 millions de dirhams. 102 millions de dirhams qui n'est pas payé. On a connu le long épisode entre Ali Fassiferi et Faisal Régi. Oui. N'a pas été payé parce que même l'ONE devait de l'argent à la télé. Et heureusement que Fawzi El-Qja est venu pour débloquer au moins 2 versements. Maintenant, c'est bloqué au niveau de la télé encore. Ça s'est rebloqué. Pourquoi ça s'est rebloqué? Parce que déjà, le contrat n'est pas un contrat purement business. C'est un contrat d'influence. Donc, ça dépend du baromètre d'influence du jour J. La SNRT elle-même n'est pas payée par les offices. Nous avons un football service public. Tant mieux, tant mieux. Le problème que tu poses depuis tout à l'heure, il a été posé dès le départ. Parce qu'on a dit, on choisit entre le Jazeera et la SNRT. On a dit non, l'intérêt général. Non, mais le Jazeera n'a jamais donné plus. Non, mais attends, contrairement à ce qu'on a voulu, il y a eu ce débat. à ce qu'on a voulu dire. On a voulu nous faire C'est croire. normal de ne pas donner plus parce que Il y a eu ce débat. On a dit, est-ce que c'est l'intérêt général? C'est-à-dire, les Marocains accèdent à leur spectacle footballistique. Alors, on prend davantage d'argent et on prive les Marocains du spectacle. Parce qu'à l'époque, c'était soit la... Il y a eu ce débat. Bon, maintenant, par la suite, on a opté pour la SNRT. tu sais Donc, combien pour le coûte un foot. match? Tu sais combien Hein? coûte un match? 102 millions de dirhams sur 240 matchs par saison, ça fait 4,5 millions de dirhams par match. Non. 450 000. Tu rigoles. Non, 450 Ça, là, on est à 10 milliards de centimes, là. On est à 10 milliards de donc centimes, c'est 450 con. 000. 10 milliards de centimes divisé par 240. Ça va à peu près 500. Que les gens oublient. Ça fait du 500 000 dirhams par match. Plus la production que les gens oublient. Et deuxième paye Donc, plus. ça fait 450 Deuxième 000. paye plus. Pour un match, elle paye plus 20 millions de dirhams, je pense. Pour un seul match. Il est là, deuxième. Mais à la limite, Non, mais moi, non mais à la c'est pas limite, un circuit non mais financier. honnêtement, là où je suis pas facture. d'accord avec Blaid, c'est que le Jazeera, contrairement à ce qu'on a voulu raconter, n'a jamais donné autant d'argent. C'est-à-dire que la SNRT ou la télévision marocaine n'était pas une fatalité, c'était une obligation pour le football marocain. Contrairement à ce que quelques dirigeants voulaient faire transparaître dans les médias. Jamais Jazeera a donné. Ce débat, on l'a vécu entre débat, la voilà. RTM au départ et la ART, quand la RTM ne donnait pas d'argent et donnait seulement de l'espace publicitaire. Et là, la RT voulait donner de l'argent et on disait non, le service public. Mais depuis que la SNRT met sa main dans la poche, elle a donné beaucoup plus que ce qu'aurait donné Jazeera ou une autre chaîne arabophone. Et en échange de quoi? Par rapport à un service public, la SNRT, retour sur investissement, zéro. Pas zéro. Parce que Pas zéro. le Non, mais football attendez, qu'on a attendez, eu, le attendez, football attendez, qu'on attendez, a eu les jusqu'à gars, mais présent. Les temps ont changé. Non, pas zéro. Les temps ont changé. Par exemple, je sais pas, il y a combien de Marocains, par exemple, au Québec? 1 million, peut-être. Il y a 1 million? Ouais, peut-être. Et tu crois qu'il n'y a pas des chaînes câblées, par exemple, qui pourraient acheter les droits d'un match, 1 ou 2 matchs, par exemple, marocains Mais- et quand ça, tu multiplies par l'Italie, par la Hollande, par la Belgique, par la France, par C'est tout ça le des marketing Marocains. dont je te parlais tout à bien l'heure. sûr. On n'a rien marketisé. Il faut bouger. On n'a rien marketisé. Ça, c'est la Ligue. C'est tout. Ça va se faire Ça, avec c'est la la- Ligue. ça, c'est Parce la Ligue qu'avant, tu maintenant. n'avais pas de structure. Tu comprends? Aujourd'hui, Et là, tu fais des packages. Voilà. Package étranger, câblé, C'est-à-dire, moi, étranger, tu non, comprends? non, je pense qu'il y a une nuance. Moi, je suis pas contre la Ligue. Oui. Moi, j'aurais aimé que la Ligue soit un aboutissement. Oui. Ce qui n'est pas le C'est cas ça, aujourd'hui. c'est ça. Mise à La niveau. Ligue rentre, c'est-à-dire les clubs déjà. Elle débarque sur un terrain Déjà, vierge. il y a un grand où problème. tout est à faire. Aujourd'hui, il y a une grande différence. Il y a une différence énorme de structure entre les clubs de première division et les clubs de deuxième division. Parce c'est qu'on sûr. a été laxiste avec les clubs de deuxième division. On leur a pas exigé le cahier de charge comme on l'a fait aux premières divisions.
au moins les clubs de première division en 4-5 ans. Ils ont beaucoup progressé. Même pour la première division. Beaucoup mieux. Ouais. Non, beaucoup mieux. Honnêtement, entre 2009 et 2015, les clubs se sont améliorés de façon incroyable. Visible, ouais. Tous les clubs. Il y a Ce qui n'est pas le cas de la deuxième division qui sont restés à la traîne. Ils sont restés, vraiment restés à la comme traîne. il y a 50 ans. Ça, Donc aujourd'hui, on doit commencer, avant de les admettre dans la ligue professionnelle, on doit commencer par leur exiger un minimum de cahier de charge. Ouais. Le club de deuxième division, un minimum, avant de les admettre dans la ligue professionnelle. C'est-à-dire que tu as raison sur une chose qui est très importante. La mise à niveau, il aurait dû être faite d'abord au niveau des clubs pour ensuite se répercuter sur la ligue. Quand tu dis le secrétaire général, il faut qu'il y ait un secrétaire général prototype au niveau du club, par exemple. Et pas déjà, pour la les clubs personne. n'ont pas la même structure Et juridique que c'est la ça. fédération déjà. Bon, on va perdre du temps, mais en tous les cas, il y aura certainement des errements, des erreurs, mais on finira finalement Bon, par messieurs, ça c'était juste une petite entrée en matière. Hein. Bon, on va revenir d'ailleurs, on va revenir sur ce dossier, on va revenir avec. Non, il a Ça, Amine Béraud, quand il dit terrain vierge, il a raison. Il a raison, parce que là, quand tu vois, moi j'écoute les gens discuter de la Ligue, même des dirigeants de clubs, mais ils savent pas à quoi se référer quand il s'agit de parler de la Ligue. Pourquoi? Parce que Comment ils savent pas à quoi se référer? Ah Mais bah, tu il y a rigoles eu- quoi? il y a T'es une diri- réunion. Attends, excuse-moi. Tu es dirigeant d'un club de première division, hein? la Ligue. J'ai dit première. La Ligue. Pour la Ligue. La plupart des dirigeants de clubs ne savent même pas ce que font les équipes espoirs, à part l'équipe A qui passe à la télé. Et on va le voir, ils ne savent même pas. Je défie les présidents de clubs Bien sûr. de me donner le classement de leur équipe espoir. On fait d'accord. ce Et je parle pas de leur équipe. Aujourd'hui, on appelle les minime, 16 présidents de club. minime cadet au. Ça, Bon, c'est pas alors, pour les enfoncer, davantage. on qu'ils le reviendra sur ce dossier. Mais maintenant, quand tu me dis les gens, etc. Attends, écoute, quand tu es dirigeant d'un club de Botola Pro, hein, enfin pro entre guillemets, bah tu te dis finalement, la première chose que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Il va y avoir la création d'une ligue professionnelle. Commence à prendre déjà les statuts de la ligue Ah professionnelle non, non, ils l'ont française. fait, Lino. ça. Déjà envoyé au club. Non, non, ça, ils l'ont fait. Non, mais Pendant le mois de veux dire- Ramadan, c'est une nuit qu'ils ont passé Mais à débattre de c'est ça. pas la question, c'est Non, comment tout le monde déjà était avoir ce qui se intervenu. fait en Espagne, en France, en Italie, comment qu'ils discutent les droits télé, comment ils font avec les médias, comment ils se comportent avec la presse, tu comprends, etc. Et ça, tu emmagasines tout ça, et après tu te dis, bon, tu l'adaptes à la réalité Mais marocaine. ces ligues-là dont tu parles, ils ont quel âge, Lino? Mais elles Ils ont ont quel l'âge âge qu'elles ont. Non, mais là, t'as même Pourquoi pas les- une année d'existence au niveau d'une ligue. C'est très compliqué, Lino. Le professionnalisme, il existe depuis plus d'un siècle et demi dans certains pays. Et là, ils ont eu tout le temps Non, pour... mais là, le professionnalisme. Ah, tu démarres, je trouve quoi, le professionnalisme, si tu me permets, Blaïd, il y a une grande nuance entre les structures professionnelles qu'on a déjà acquises indiscutablement au Maroc, et je suis pas d'accord avec les gens, Certaines structures. et la mentalité professionnelle qui est une éducation, éducation générationnelle qu'on n'a pas encore acquis. Ça, c'est générationnel. Et on fait pas la nuance. Messieurs, stop. On change d'argument. Pramed Fakher est avec nous. Avant d'entamer le dossier, d'ouvrir le dossier Botola Pro, on va une petite parenthèse sur les A-primes. Où est-ce qu'on en est Bah, on a sur la route du Non, on a programmé. du Rwanda. On a programmé 2 bons matchs. Alors, vous pour avez le deux- 27 mars. 27, où ça? Nous avons le Congo, Brazzaville, avec un certain Claude Leroux. Ouais. Non. C'est. Claude Roy va venir au Maroc. Eh ouais. Ah. Déjà venu. On va l'inviter à Mars Attack. Et pour le 31, nous avons le Burkina Faso. Moi, j'aurais aimé, si on peut, dans la mesure du possible, avancer le match au lundi 30. Ouais. Comme ça, pour libérer les joueurs pour le club, parce que juste après, le 3 et le 4 et le 5, Ouais. il y a la Champions League et les Coupes d'Afrique. Donc, j'aurais aimé que les clubs aient leurs joueurs Ouais. pour qu'ils puissent travailler tranquillement. Mais alors je vais vous dire justement là, c'est très bien que tu nous parles de ça parce que en fait, moi j'ai vu les dates FIFA. Les dates FIFA, c'est quoi? C'est 23. Yek. 23, 31. 23, 31. D'abord, je comprends pas pourquoi l'équipe du Maroc A ne fait qu'un seul match. Pourquoi à chaque fois, on a 2 dates FIFA. Tous les pays du monde, hein, ils exploitent au maximum. Mais tu dois exploiter au maximum ces dates-là. T'as pas besoin de jouer contre le Brésil et contre l'Uruguay, et l'Angleterre contre l'Uruguay et contre le Chili. Je pense Tu peux jouer un petit match amical contre les A-primes déjà.
Fais un petit match A prime, C'est déjà. impossible, ça. Pourquoi? Politiquement incorrect. Ah, c'est incorrect. Ah, c'est Parce que t'as peur qu'on revient, toi, Ah, c'est normal. t'étais Forcément, pané. les après vont gagner. Mais Ça, nous, c'est la loi de la nature. nous, avec Belaïd et avec Mohamed, on l'a vécu, c'est quand au stade Diego, justement, les probables ont battu les possibles. Ah, bah ouais. Moi, j'ai vécu mon enfance, toujours les juniors battaient les seniors le jeudi. Et le pauvre Guy Cluzot qui me disait, mais comment que je vais faire maintenant? Il y avait Péchou, personne ne voulait de Péchou, là, Rahmo, et puis il a fait un super match. Et puis il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire de Péchou? Les temps ont changé, mais j'aimerais pas que les A' se confrontent directement au A. L'A, ce sont des galons qui vont gagner. Ouais. Donc, il faut laisser toujours un espace entre le A' et les A. Eh ben, Léa, tu les fais jouer contre le FUS, tu les fais jouer, ils peuvent très bien faire un match amical contre, je sais pas, tu vas chercher à côté un Malaga ou un Mais les dernières Cadiz. fois, on a fait deux matchs. Mais tu fais 2 matchs. Je comprends pas pourquoi cette fois-ci. Pourquoi tu fais un seul match? Pourquoi tu fais un seul match? Quand je jouais au Perjugo, on a joué un match Raja équipe nationale au Perjugo. Bien sûr, bien sûr. 2-1, et c'est l'équipe nationale qui a gagné. Tu veux même faire un petit match d'entrain justement le mercredi ou le mercredi par exemple, et tu prépares ton match avec l'Uruguay. Tu veux faire le contraire. Joue avec l'Uruguay, alors tu te débrouilles pour avancer le match avec l'Uruguay, je sais pas comment, hein, et puis tu dis avec ceux qui n'ont pas joué par exemple contre l'Uruguay, avec les remplaçants tout ça, ben je fais un petit match, un petit galop d'entraînement avec une autre. Mais malheureusement, les dernières fois, ça a toujours été le cas. Oui, les ça a dernières été fois. les Je dernières comprends fois, pas pourquoi cette cette fois-ci on a eu qu'un seul match. On a eu en septembre, octobre, novembre, deux fois. 2 fois, 3 fois 2. Et on avait salué ça, mais... Ouais. Bien. Alors, Congo, Burkina Faso. Congo et Burkina Faso, mais il y avait beaucoup plus d'équipes nationales, mais on a tenu à ce qu'on ait les équipes A qui ont participé en coupe à la CAN. Dernière, donc c'était ça. Ceux qui ont donné leur accord pour avoir l'équipe A, ce sont des équipes nationales qu'on a choisies. Et puis, c'est beaucoup plus une évaluation. Donc pratiquement, toi tu dis le Claude Leroy va arriver avec son équipe A ici, pratiquement. Avec son équipe A, c'est L'équipe sur le A. contrat, c'est à l'équipe A, et le Burkina Faso, c'est l'équipe A. Sauf ceux qui jouent à l'étranger. Non, si, il va les amener. C'est une date FIFA. Ah d'accord, une date FIFA. C'est oui, une date d'accord. FIFA. Ah, d'accord. En plus, c'est beaucoup plus. On fait pas un match amical pour faire un match amical. C'est beaucoup plus. Il y a des objectifs. C'est d'abord une évaluation de notre local par rapport au foot africain, le haut niveau africain, collectivement et puis individuellement. Qui sont les garçons qui peuvent prétendre à une place en équipe A? Et on donne aussi une chance aux joueurs, parce que la majorité, ce sont des joueurs qui sont sélectionnés dans des équipes qui jouent la Champions League ou bien la CAF. C'est encore des matchs internationaux africains. C'est un vécu, c'est une expérience pour ces joueurs, pour qu'ils puissent regagner leurs équipes pour jouer la Champions League et le CAF, et en même temps préparer le CHAN. Ça valorise un peu local, et d'ailleurs j'ai eu pas mal de discussions avec les joueurs. Ils me disent que pour une fois, on voit le sélectionneur dans les tribunes, on voit les assistants, ça motive. Et que tous les mois, ils sont sélectionnables, 23, 20, cette fois-ci, il y aura 28 parce que nous aurons Il y a des changements par rapport au match précédent. Il y a des blessés. Il y a des blessés parce que, vous savez, la fin de saison va donner beaucoup de blessés. Et puis, le dernier match de Tétouan, ils ont perdu 5 joueurs. 5 joueurs blessés, donc ça va être difficile. Mais le plus difficile... On n'est pas revenu sur la méchante faute, justement. Je préfère, toute petite parenthèse, si tu permets, Mohamed. La petite faute, la méchante faute sur le joueur tétouané, là, sur Naïm. Hein. Ça a été méchant. Hein. Naïm et ce coup ce premier de hanche, là, de judoka, là. Je pense que même Fall a des problèmes. Il avait un coup dans son œil. Et puis, à la fin du match, il y avait du sang qui coulait de son œil. Donc, ils ont eu pas mal de 4 ou 5 joueurs, dont Jahouh, qui a continué le match. Donc, c'est difficile. Eux et le FUS, ils en ont eu des blessés. Ils ont une infirmerie qui est pleine. Ouais, une infirmerie, pas possible. Bien, Botola. Continue aujourd'hui avec Hoseima qui... FUS, Hoseima. Alors, on va écouter. C'est pour moi qui est dans la situation la plus difficile. On va écouter Amri, et vous allez voir, il est d'une sérénité totale.
Ah, bon alors, ouais, il est encore à Tétouan, tu vois, et il va aller à il va Hoceima. aller à Va Hoceima, rejoindre mais il est Hoceima. encore à Tétouan. Les Abroun ne l'ont pas lâché encore. Il est là, il est arrivé à Hoceima, il est là. بكل صراحة المقابلات اللي جايين كلها مقابلات قوية وحارقة من بعد الفتح غندخلوا فريق الكوكب فهو اللي الآن احنا كنتعدوا لهذا الأسبوع هذا يعني جينا يوم الاثنين لمدينة الرباط حتى نراقبوا اللاعبين النوم ديالهم والأكل ديالهم وفي التدريب ديالهم حتى يكونوا يعني بأتم الاستعداد لهذه المقابلة اللي هي مقابلة قوية لأن كشي كيعرف فريق الفتح غادي في تألق من سنة لسنة وكنظن غادي في خطر صاعدي فعلينا الان باش نكونوا في المستوى ديالنا الكبير حتى يمكن لنا نقوموا بمقابله جيده ضد هذا الفريق هذا. Serein? Non? Ben, il n'a pas le choix. Mais je trouve que Hoceima, moi, ce que je voulais dire, je trouve que Hoceima, elle est dans une situation pire que les équipes qui ont joué la relégation depuis le début de saison. Khmisset, Mas. Parce qu'ils s'enfoncent de plus en plus. Ils sont dans une spirale positive les autres, alors que Hoceima, depuis la 11e journée, n'ont pas gagné. Ils sont carrément dans la chute. Libre. Même Berkane, si elle perd contre le WAC, ils rentrent dans la chute. 30 points, ils en ont eu 3. 3 sur 30. 3 sur 30. Ouais. C'est très difficile. Et puis, ils ont un calendrier, mais pas possible. Ouais. Ce qui est un peu bon pour eux, c'est qu'ils reçoivent l'IZK et ils reçoivent le Khnefra. Mais les 4 derniers matchs, il y a une série de matchs dans tout le championnat, tout le monde est passé par là. C'est Mat, Raja, Far, Jdida. Tu les fais tous. Eux, ils le font dans les 4 derniers matchs. Dans les 4 derniers matchs, ils font Mat, ils font Raja, ils font les Far et ils terminent à l'extérieur chez le Jdida. C'est pas du gâteau, hein. Sauf que maintenant, malheureusement, pour les Phares, ils jouent même eux la relégation, les Phares. Oui, il a raison. Tu vas avoir une réplique. Tu vas avoir la réplique du sieur Birouk. Non, c'est ce que j'ai dit hier. Parce que les Phares, après le coup d'éclat de Boudra, ils sont revenus à de mauvais résultats. On va demander à Choukri s'il est d'accord avec vous, là. Non, oui, moi je suis d'accord avec. Quoi, tu as vu ce qu'il dit? Il dit les Phares, ils vont se retrouver ils vont être relégables. Il a raison, Oussama. Les Phares relégables. Une zone dangereuse. Non, Bled, s'ils sont dans une zone de relégation, c'est que c'est dangereux pour eux. Ils peuvent l'être. Ou ils peuvent ne pas l'être. Mais moi, je suis d'accord avec Mohamed. Quand Mohamed dit que les 4 derniers matchs, par exemple, de l'Hoceima, ils sont cruciaux, ils seront très difficiles. Oui, ils sont très difficiles, mais il n'y a pas que l'Hoceima. Il y a même ceux qui jouent pour le titre. Mais c'est sûr. Ils sont pas encore sortis. C'est sûr. On a parlé des relégables. Les relégables. Ouais. Il y a aussi le CAC. Ah, tiens, moi, je vais en profiter pour sauter un peu. C'est l'OCS qui est sauvé, pratiquement. Il y a le ventre mou et le Hassania. Ça, c'est le ventre mou. Les autres, ils jouent le titre. Et ceux qui sont en dessous de alors, qui est déjà en vacances? Qui est déjà en vacances? Je pense l'OCS et le Hassania. Pour Hassania, je suis moins d'accord. Parce que Hassania est habitué à des séries de 7 défaites consécutives. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc, s'ils rentrent dans cette série comme l'année dernière, ils peuvent rester à 28 jusqu'au nouvel an. Oussama, je crois que le cas le plus difficile. En ce moment même, tu dois te faire une tapée d'amis, tu vas voir Agadir. Attendez. Honnêtement, j'ai aucun a priori. Il y a Hassania. D'ailleurs, l'entraîneur du Hassania est mon ami. Il va être crucial ce week-end. Oui, mais parce qu'il déterminera dans quelle direction ces deux équipes vont aller. Bien. Alors, quel est le nombre de points qu'on peut avoir en étant relégable pour ne pas... c'est 32, 33, 34. Je pense 32... on peut pas définir à partir du nombre de points, Mohamed, en ce moment. Ils sont parce que 3-1-0, avec le système actuel, ça dépend. S'il y a plus de victoires, tu peux te sauver ça va monter. S'il y a plus de nuls, ça va descendre. Tu peux te sauver même avec 29,30 peut-être. Bien sûr. Aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas du système, de l'ancien système 3-2-1. On pouvait on pouvait calculer l'intégrale réelle. Du seuil. Maintenant, on ne peut plus le calculer. Il faut que ça dépend parce que le nombre de points donnés dans un match, octroyés dans un match, est inconstant entre 2 et 3. Alors, Choukri voulait intervenir. On a les conseils pour les achats et puis c'est lui qui reprendra le relais.
Alors la journée de Botola, elle commence aujourd'hui avec Fus Berkane. Alors comme dit le petit Mérou, le Hoseima, comme dit le petit Mérou, c'est le matin qu'on voit la journée, comment qu'elle va se lever. Hein, donc c'est-à-dire que s'il y aura des buts ce soir, il y en aura. Est-ce qu'il y aura des buts? Ça sera un beau match ce soir? Chokri, contre ce Fus. Moi, je pense que ce sera un match très 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 serré. Et Berkane, parce qu'il faut pas oublier que le Fus, il joue le titre. Hoseima, il veut éviter la descente aux enfers. Ah, il joue le titre non déclaré avec le KCL. Maintenant, c'est une mode. On est à 2 points, 3 points du premier. On joue pas le titre et on fait quoi? Non, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ça, c'est la communication très vicieuse de Walid Regragui. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Mais bien sûr. Non, il faut arrêter ces déclarations comme ça qui n'ont. Non, pas naïf du tout. Il est pas naïf, Walid Regragui, pas du tout. Sauf naïf. Mais C'est très intelligent. Mais attention, c'est aussi de bonne guerre de sa part. Non, moi j'apprécie. Moi, c'est Tu positif. apprécies, mais une com, elle a son impact. Et c'est ça qui est dramatique dans la chose. C'est bien que lui, il en soit conscient sur le plan stratégique. Je vais dire. L'impact sur les joueurs, qu'est-ce qu'il va en faire? Je vais dire, va dire au public du Raja Odiwa qu'on joue pas le titre. Est-ce que tu peux? Non, tu peux pas. Tu peux le dire au Fus. Bah, tu as un confort au Fus à Mahmoud que. Parce que le Fus, tu vas pas boire un café avec. Au Fus, tu vas boire un café avec chaque membre du public. Et un peu de respect pour le Fus, messieurs. Un peu de respect. Non, non. Je te jure, je vais te dire un truc. Moi, qui suis Massaoui, je trouve que le Mas, c'est la 2e équipe qui n'a plus de public après le Fus. C'est la 15e équipe actuellement. Et je le dis, et j'assume ce que je dis. Le Mas, aujourd'hui, joue devant des tribunes vides. Les 14 clubs, à part le FUS, en plus de plus que le MAS. Donc, je l'assume, mais c'est une réalité, c'est la vérité. Crois-moi que le MAS joue peut-être devant des gradins vides. Mais attention, les supporters du MAS, ils même sont le toujours FUS. là. Même au FUS. Non, n'a rien à voir. Je te jure, même au FUS, il y a beaucoup de supporters dans les maisons. Non. Le MAS, je suis désolé, Oussama, tu le sais très bien. Le MAS, il a un public. Le MAS, il a ses fans. Mais aujourd'hui, et moi, écoute, il y a plus de public. Écoute-moi, Oussama. Et si le public a fait a déserté les gradins, parce que justement, parce que ce championnat, ces joueurs nationaux qu'on a là, et c'est pour ça que moi je voudrais en revenir sur ce que disait Mohamed Fakher tout à l'heure, c'est ce match amical que l'on joue contre Congo et la grande gueule de Claude Leroy, parce que c'est une grande gueule, pour moi c'est une grande gueule ce mec. Donc ce match, on le joue contre une équipe qui a fait la dernière Coupe d'Afrique. C'est une équipe nationale présente sur le continent. Donc nous ces joueurs nationaux, ces joueurs locaux, avec lesquels Mohamed va jouer ces matchs, avec celui du Burkina Faso, ils n'ont jamais eu pratiquement aucun espoir au niveau de leur carrière à cause de cette équipe nationale. Parce que l'équipe nationale, c'est une équipe de desperados. Moi, je le dis et je maintiens ce que je dis et je crois en ce que je dis. L'équipe A. Oui, l'équipe A, bien sûr. Parce que faire appel toujours, je sais pas, hier sur votre radio justement, je l'écoutais, il disait que on sait plus qui est le milieu de terrain, on sait plus qui est l'arrière latéral, on sait plus qui est l'avant-centre, on sait plus qui est ceci. Donc moi, ce match, pour moi, il a une très grande valeur. Il a une très grande valeur dans le sens où les joueurs de notre Botola vont peut-être avoir une petite lueur d'espoir qui va leur ouvrir ses portes du professionnalisme, ses portes du football international, à travers la Coupe du Monde, à travers les Jeux Olympiques, à travers les Jeux Méditerranéens, et même à travers le Chan, Inch'Allah. Même à travers le Chan. Et ça, c'est très important. Déjà, la suspension de l'équipe à Baraka fait une aubaine pour les joueurs. Mais oui, bien sûr. Personne ne l'a dit. C'est une aubaine. Mais si. Oui, c'est une aubaine, tu as raison. Non, les gars. Osama, on va participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde, hein. Non, on va faire les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais déjà aujourd'hui, pour le football marocain, la date butoir, c'est le Chan. Oui. Qu'on méprisait il y a pas si longtemps. Mais bien sûr, aujourd'hui, le Chan devient important pour tout le public au niveau marocain. continental, on n'a plus rien à se mettre sous la dent. Donc c'est une bonne aubaine, comme tu dis. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est même de bon augure. Parce que, comme je dis, c'est cette équipe qui va participer au Chan, Inch'Allah, ou là, qui va jouer contre des équipes comme le Congo, ou là, comme contre le Nigeria. Elle doit gagner le Chan. Pour avoir une mais quel Marocain n'aimerait pas que son équipe, que ce soit la A ou la B? Là, parce que malheureusement, on avait les moyens l'année dernière de gagner le Chan en Afrique du Sud, et on a perdu ce Chan très stupidement, tu sais pourquoi, et naïvement. Mais c'est la Libye qui a gagné le Chan après. Pourquoi? Parce qu'il y avait, c'était aussi une question de mental au sein de l'équipe chez les joueurs. On a formé le 3-0 pour le Nigeria. Au-delà des 3-0. Chacun son tour, s'il vous plaît. Le football n'a pas de logique.
اتيرات كل لاعب Dommage. بزاف تدور Non, عليك non. الكره Je trouve que c'est dommage. اون بتيت ايرور elle peut basculer un match. ماشي مشى عليك الطوبيس مشات لك الكره Au-delà du résultat 3-0 et qu'ils sont revenus, ils se sont rassemblés une semaine avant. Bien sûr. Et s'ils avaient fait Non, des mais ils matchs avaient avant, l'ossature du Raja. Ils étaient Hassan vice-champions du monde. aurait beaucoup plus de renseignements sur ses joueurs, sur ses changements, sur la tactique avec laquelle il va jouer, parce qu'il a déjà testé. Mais non, ils se sont rassemblés à l'aéroport Mohamed. Ils sont partis. C'est Mohamed, mis à part ta diplomatie légendaire avec Hassan, que je comprends très bien, je suis certain que si tu étais parti en Coupe d'Afrique, tu aurais ramené le Chan avec la main gauche. C'était trop facile, d'ailleurs la Libye, elle a gagné le Chan. Malheureusement, c'est mon point de vue, mais je comprends ta diplomatie. Je comprends, ta diplomatie, je la comprends. Ceci étant, le joueur local ne peut prétendre avoir la légitimité de jouer dans l'équipe A s'il ne gagne pas le Chan. Je regrette. C'est pas une. C'est sûr. On gagne le Chan, on devient, comme l'a fait la Tunisie déjà, on gagne le Chan, et là on peut s'imposer dans l'ossature de l'équipe A. En petit nombre. Dans l'ossature, ouais, c'est vrai, 4, 5. Exactement, parce qu'aujourd'hui, ce débat que je comprends, pour moi, l'équipe du Maroc, c'est pas l'équipe du championnat du Maroc, c'est l'équipe du Maroc. Et tout Marocain qui a le passeport vert, s'il est estimé plus capable par un entraîneur, il doit défendre les couleurs. Exactement. Qu'il vive au Burkina Faso ou aux États-Unis, c'est la même chose. Maintenant, c'est sûr que si les locaux gagnent le Chan, c'est certain qu'ils auront plus de légitimité. S'ils ne gagnent pas le Chan, ils n'auront pas cette légitimité. Certains. Parce que c'est pas tout le monde qui va jouer. Je suis pas d'accord du tout, hein. Pas d'accord du tout sur ce que dit Oussama. C'est-à-dire, Parce toi, que le Chan n'existait pas avant. Il y a des joueurs qui sont encore plus marocains parce qu'ils ont un passeport vert et un passeport rouge. Vert et rouge. Pas sur ce point. Non, pas sur ce point. Pas sur ce point. Sur le point que il faut gagner le Chan pour avoir la légitimité d'aller en équipe A. Il y a une seule équipe qui gagne la Chan. Le Chan, je dis toujours la Chan. Il y a une seule équipe, c'est la Libye. Donc tous les autres, des 16 autres équipes, les 15 autres équipes, leurs joueurs locaux ne peuvent pas prétendre à jouer. Ne jouent pas. En Paris, Mais on- les meilleurs joueurs du Mali l'année dernière sont Omas aujourd'hui et Akhribga. L'équipe du Chan du Mali qui était en demi-finale, tous les joueurs sont au Maroc. Personne n'a joué la CAN. Non. L'équipe du Mali, aucun joueur du Chan n'était en équipe du Mali, ni en équipe du Nigeria, ni en Paris même. Non. Les seules équipes qui avaient beaucoup de locaux, c'est l'Égypte, parce qu'ils n'ont pas de professionnels à l'étranger, ils ont pu gagner la CAN, tout ça. Et la Tunisie, depuis 2 ans, même la Tunisie, il n'y a plus de joueurs locaux. Il y a plus de joueurs locaux. Bien, messieurs, on va revenir à notre cher Botola, tout de suite après les conseils pour les achats. Alors, cette journée de Botola commence avec FUS Housseima ce soir, 19h. Demain, nous avons 1, 2, 3, 4 matchs. On va commencer à 2h30, à 14h30 avec Hassania d'Agadir avec AS FAR. À 15h, Kholibga Raja. Kenitra Tétouan à la même heure. Et puis à 18h30 en soirée, WAC Berkane. Alors, on va déjà parler de ces quatre matchs. Hassania FAR. Alors tout à l'heure, Oussama, il a dit le Hassania, il peut perdre 7 matchs de suite. Est-ce qu'il va perdre déjà? Est-ce que ça c'est le premier des 7 matchs qu'il va perdre? Non, mais je dis que 28 points, Hassania n'est pas encore suffisant. Ils ont besoin de 2 victoires indiscutables. Mais Hassania, quand elle rentre dans des séries noires, non mais sérieux, non, j'ai rien contre Hassania, au contraire, c'est un club que j'aime beaucoup. Le président est très sympathique, l'entraîneur c'est un ami d'enfance. Je ne parle pas de ça. Moi, quand je parle, je parlais même du match, j'ai dit qu'il n'y a pas de public. Walakin, voilà. Non, mais la différence entre Hassania et Asfi, c'est que Asfi sont dans une pente positive. Ils sont dans une dynamique positive. Hassania, ils sont rentrés dans une dynamique négative. C'est ça la nuance. Asfi revient de 2 déplacements très difficiles où ils ont ramassé 4 points entre Rabat et de forme, le Hassania. Non, moi, le Hassania, de toute façon, cette année, ils m'ont vraiment surpris. Ils m'ont surpris par leur fraîcheur, leur jeunesse. Bon, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas pour chaque équipe. Mais attention, une équipe avec des jeunes comme ceux que j'ai vus au Hassania d'Agadir, je crois qu'avec eux, il faut s'attendre à tout. Et le réveil peut arriver à n'importe quel moment. Les phares. Ils sont capables du meilleur et du pire. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Mais là, je crois qu'ils sont dos au mur au niveau du classement. Donc, je crois que moi, je donne le Hassania gagnant. En plus, le Hassania a 2 matchs en 4 jours. Donc, c'est 2 matchs qui pourront, qui jouent le Raja le mardi, je crois. Oui, ils viennent à Casa. Ils viennent à Casa mardi soir à 19h30. Et donc,
je pense que c'est le match, pour moi, hein, c'est le match important pour le Hassania, parce que, par exemple, gagner ce match, à mon avis, c'est fini. Ils ont réglé leurs problèmes de la saison, Voilà. parce qu'ils ne seront pas champions, dans tous les cas. Ils sont très loin, ils sont à 11 points. Leur objectif en début de saison n'était pas d'être champion, donc ils ont atteint. C'est ce c'est ce qu'a dit Abdelhadi, et depuis le début, avec les dirigeants, ils ont dit qu'on est en train de bâtir. Voilà. Ils sont partis un peu fort, mais pour moi, c'est un bolide, c'est une traction avant. C'est un bolide qui n'a pas de frein. À mon avis, Ah bah ouais, tu vas à 300 à l'heure, mais tu n'as pas de frein, tu encaisses 33 buts. Ils ont meilleure Donc c'est attaque, une maturité pire qui défense. Et là, c'est bien parce qu'en fait, si. En fait, il faut que ce match, pour eux, ils considèrent que ça soit leur finale. Je caricature un peu. Non, c'est vrai. Non, Hein, tu rentres très se bien. battent pour Et ce après, il doit asseoir sa défense. asseoir sa défense. C'est-à-dire qu'après, ils joueront avec moins de pression. Il a tout le temps de faire tous les essais qu'il veut, défense, mais rentrer des jeunes, et faire tourner son C'est effectif. pas et tout. facile, ils sont sur 2 défaites, dont une à Agadir. Ils partent jouer contre le Raja. Et les Phares sont sur 4 nuls. C'est-à-dire sur 12 points. C'est ce qui les a plombés. Exactement. Dans la deuxième partie de Donc saison. les deux Alors, équipes ont besoin de Agadir points. et Oufar, c'est un match barrage. Les phares avec Khmidouche. Patron. Ah, j'ai rien compris. De toute façon, je comprends plus rien. Demandez depuis. pour. Non, mais Douche était C'est là pas qu'il a pas pour sa compris. licence. Dis-moi, il a dit il a pas compris ce qui se passe au phare. J'ai pas compris qu'on puisse faire confiance à Boudra aussi vite. Mais une fois qu'on a fait confiance à Boudra et qu'il a fait de bons résultats au départ, dès qu'il a commencé à caler, on le change. On le remet. Alors Boudra qui était premier, Hamid Douche qui était derrière, alors qu'il était son entraîneur dans les années 80. Tout d'un coup, par coup de magie, Hamid Douche devient premier, Boudra devient second. Moi, je trouve que l'ambiance ne va pas être saine. Quand ils ont ramené Hamid Douche pour qu'il soit premier. Et malheureusement, ça n'a pas été tellement explicité. Maintenant qu'on a expliqué les choses pour dire c'est lui le premier, toi le deuxième, il a dit Extraordinaire. je démissionne. Il doit être, Bled, doit être ministre tu des es Affaires allé au étrangères, pays toi. des merveilles ou là? Il doit devenir ministre des Affaires étrangères. Est-ce que Bled. tu sais que Hamid Douche est venu pour. Diplomatie. Il faut revenir sur terre, hein, Ebadallah. Bah, c'est une insulte. On a fait confiance à un jeune. Exactement. On lui a Fallait dit continuer. mène le bateau jusqu'au bout et on fera les comptes après. Et le Faraoui Pshui avec le Gigi. Hein. Bah, il a Monsieur raison. Faraoui, Il a raison. Je parle en termes Il a de raison. logique. Chef, je vais revenir au début. On Pourquoi a tu fait. t'énerves À chaque fois que passionné, tu parles des passionné. phares, tu t'énerves. Je pense qu'il a raison. Tu t'énerves. Lino. Si on fait appel à Hamid Douche au début, on lui dit tu viens en tant qu'entraîneur en chef, tu vas couvrir Flan avec ta licence parce que tu es diplômé, tu es dit, etc. L'autre n'a pas encore le quitus. J'ai été sélectionneur national. Je viens soit en tant que numéro 1, soit Adgoulia, il peut pas, il est là pour rendre service, Wolfdar, etc. Mais ça crée une ambiguïté, ça crée une ambiance. C'est pas grave avant. Il a fait ça déjà aussi. Oui, aussi, mais C'est ça pas crée sa une première ambiance. expérience Ça, de- ça crée une incompréhension. Elle est encore Mais c'est plus, ça. elle est encore Alors, plus surréaliste. alors, maintenant. attends. Est-ce que c'est sage de sa part ou non D'accepter maintenant, non. Non, moi je dis non. Là, c'est pas ça là, de sa c'est- part du tout. Il est sur un champ de Du tout. mine. Il est sur un champ D'accepter de mine d'abord. de devenir responsable numéro 1, non. Parce que s'il y a de mauvais résultats, Attends, avec son expérience et tout ça, Son Zama, il expérience. est là que pour couvrir Oui. quelqu'un qui n'a pas de diplôme. À il quoi- était là pour ça. Mais à quoi Même sert un impossible, entraîneur la s'il ne vérité. prend pas de risque? Je ne comprends pas, moi. C'est maintenant ou jamais pour Hamid Même Douche. vis-à-vis de Boudra, pourquoi Il a- on le relègue au second plan? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? À ton avis, pourquoi? Je comprends pas. 3 victoires, 4 nuls, une défaite. Je comprends pas. C'est un bilan Pourquoi normal d'une équipe qui joue le milieu de Parmi tableau. les vertus des phares, Mais il y a un depuis président, 58, il y a un président la stabilité normal, technique. Il y a un président normal Qui n'existe plus se au ramasse phare, dans les c'est pas sondages normal. aussi. La stabilité technique avec de grands entraîneurs. Quel est le parcours de Boudra en tant qu'entraîneur? Allez, vous construisez des mythes quand vous voulez Non, je sais soutenir pas- quelqu'un, vous dites Non, je sais quel personne, je est le son connais pas. parcours d'entraîneur. Donc, il fallait pas Est-ce qu'il que soit l'AS nommé. Phare, qui est une grande équipe, Donc, le choix de départ est mérite mauvais. quand même. Moi, Donc je le choix pose de des départ est questions mauvais. que toi tu n'oses pas Dis-nous poser. une Bah, phrase où les dépose-moi. phares ont fait quelque chose de mauvais, Blade. Non. Une seule phrase. Dis-moi, donne-moi un seul entraîneur qui soit passé au phare, qui n'ait pas eu d'expérience. Un seul. Donc le choix de D'ailleurs, Boudra était mauvais. la référence pour le choix des entraîneurs à l'AS Phare, ça a toujours été les meilleurs, les plus gradés, et les choix se sont faits sur des bases, Oui. je dirais, entre guillemets, scientifiques. Indiscutable. Là, tu prends tout le respect que je dois à un jeune entraîneur. Vous dites jeune, hein, ben, qu'on le fait jouer dans ce cas-là, si on parle de jeunesse. Alors, moi, je crois que l'AS Phare méritait quand même plus d'expérience. Et je crois que Hamid
Medouche est dans la capacité de relever ce défi. Il va pas être champion, il doit sauver une équipe, et puis lui-même il le dit, il n'a eu cesse de le répéter. C'est Medouche qui dit, nous sommes en phase de construction par... D'ailleurs, ce discours a rabâché tout le monde. Construit quoi? Il construit la Il n'a que pièce. des trentenaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Toute la jeunesse qu'ils ont fait jouer l'année dernière, les Omari, les Yousfi, et ils ne jouent plus. Et ils construisent quoi? Oussama. Même Bon, le bon, Cheikhé, qui a joué 4 ou 5 matchs titulaires, il a fait quelques erreurs. Non, mais on l'a rappelle relégué. le contexte, Oussama. Boudra était adjoint après le départ de Taoussi. C'était un entraîneur intérimaire et on avait supputé que Amri, après son départ à Tétouan, viendrait en numéro 1. L'Amri, tu ne viendras pas ce soir. Il est parti ailleurs. Et ils se sont retrouvés devant un vide. Avec un entraîneur qui avait gagné 2 matchs d'affilée. Adamo. 3 matchs d'affilée. Et donc, à un moment ou à un autre, lui ont confié le bébé. Donc, la faute, c'est pas Boudra, Alino. C'est pas Bled. C'est pas Boudra. Non. C'est pas Boudra. C'est les dirigeants. Qu'est-ce que j'ai à voir, moi, La faute, c'est les dirigeants. Alino. La faute, c'est les dirigeants. Ah bon? Soit ils se sont précipités. Il m'interpelle une Mais seconde fois. maintenant, mais aujourd'hui, je suis solidaire de Boudra. Oui, Bien. mais que je connais pas. J'ai pas de micro. Que je connais pas. Pas te répondre. Bon, alors, on va passer au match suivant, comme ça. Toi, tu es solidaire Saline de Boudra, m'a dit tu que veux dire l'affaire que moi je Boudra. ne suis pas. Moi, ça me regarde pas. Problème pas à ce niveau-là. Khoribga, Problème, il est ailleurs. Raja. Le problème, il est ailleurs. Khoribga, Raja. Alors, Là, c'est le titre en jeu. Hein. Oui. Ce championnat, moi je le compare un peu dans cette phase-là à un peloton de cyclisme. C'est-à-dire, et il y a un écrémage par l'arrière. ouais. Et je pense c'est-à-dire qu'il y a un peloton de tête où il y a maintenant 7 Et équipes. le Raja, il va te décramponner, Et que- là. et que- Ce soir, il décramponne le Raja. Demain, le Raja... Et le Raja, pour moi, est dans dans ces 2 matchs, en fait, celui de demain Et le Hassania. et le Hassania, on saura s'il est encore dans la course au titre ou qu'il est définitivement largué pour le titre et qu'il devrait se concentrer sur la Champions La League. Champions League. Même pas le titre. Et le Gagos pour la 2e place, qui est synonyme de titre pour moi, qui est la Champions League. Moi, je vois les choses autrement parce que Ahmed. c'est un match assez difficile pour les deux équipes d'ailleurs. Et pour le Raja encore beaucoup plus. Dans la mesure où je pense que ce championnat va se terminer entre 54 et 57 points. Entre 57 et 50. Le WAC est premier. Il a son sort en main. C'est-à-dire, sur les 9 matchs qui restent, s'il gagne 6, s'il fait 18 points, il aura 57 points. Il est presque injoignable. Et il a 6 matchs à Casa. Et puis tu Pas as d'affilée. Non, pas d'affilée. tu as l'OCK. Tétouan. Tu as l'OCK qui doit rattraper 22 points. C'est-à-dire sur les 9 matchs à venir, il doit gagner 7. Il doit gagner 7. Et le Raja qui est encore beaucoup plus loin, le Raja qui est beaucoup plus loin, gagner. pour avoir 57 points, il lui faut encore 27 points parce qu'il a 10 matchs. Donc il doit gagner au moins 9 matchs sur 10. C'est très très difficile. Il y a aussi le FUS. Tu as compris Fadel? Non, tu as compris Fadel, tu n'as pas compris. Donc, les 40 centimes. Non, mais Mohamed te dit, Darija, Raja est fini pour cette année. C'est-à-dire, Je te voilà. Attention, pas dit ça. Ils ont terminé l'année Il a dit dernière. ça. Il a Il a pas dit dit ça. ça. Attendez, vous Moi, ce comprenez sont pas des- alors. Vous Déjà. comprenez pas. Il a pas Il de- a dit. Ce sont des calculs. Il vient de dire à l'instant, le Wydad sera champion. Donc il s'est trompé. Non, attention. Pratiquement. Attention, non. Il vient de le dire. Moi, je calcule. Quand j'étais entraîneur, je faisais des calculs sur les matchs et sur la difficulté de chaque match et combien on peut avoir sur 5 ou 10 matchs. Là, c'est 9 matchs. prévisions. J'ai essayé de voir sur les 9 matchs, à 54, entre 54 et 57, voilà le nombre de points qu'on peut avoir. Donc c'est pour ça que j'ai dit, le seul club maintenant qui a son sort entre les mains, c'est le Wydad. Indiscutable. Donc si sur les 9 matchs, il gagne 6, c'est terminé. Donc ça va être beaucoup plus Ouais, il faut difficile. gagner Alors, que ça. Est-ce qu'il va commencer par battre Berkane déjà? non, ça son c'est problème, c'est ça. les étapes. Ouais. Mais grosso modo, Oui. c'est ça. Et puis l'année dernière, le Raja a fait un retour extraordinaire. S'il peut faire le même retour que l'année passée, ils auront beaucoup plus de chance. Ils avaient Mais pris aussi, 35 il points faut pas d'affilée. oublier que il y a le FUS qui va Mais doucement, ils peuvent- tranquillement,
Ils ont besoin de 23 points. Et cette équipe de Khoribga, alors, est-ce que c'est un champion potentiel? Qu'est-ce qui lui manque ou pour un champion qui... Comment tu les as vus, par exemple, contre Tétouan? Contre Tétouan, comment tu les as vus? Très difficile à manier. Voilà. Mais c'est une équipe, pour être champion, marqué sur les 21 matchs maintenant, 18 buts. Encaissé 11, ils ont la meilleure défense. Mais pour 18 buts, pour un champion, c'est très, très, très difficile. Ouais. Ils marquent pas beaucoup, mais s'ils peuvent en mettre un, ils ont les 3 points. C'est la meilleure défense. Mohamed Tétouan, ils avaient la possibilité de marquer le deuxième à 92e minute. Ouais. Mamadou Sidibé a raté un but plus facile que le premier. Mais c'est un championnat de limaces. Parce que le premier, après 21 journées à 39, c'est très, très, très... C'est très moyen. Ce qui va pas les aider non plus, c'est la fermeture des stades. Hein. Ça va compliquer aussi. C'est surtout les équipes qui sont en bas du tableau. En faveur du WAC. Dans ce cas-là, c'est en faveur du WAC. En faveur du WAC, du Raja, du Kokab et tout ça. Non, ils vont jouer sur leur terrain. Lui, du WAC est potentiellement champion. Donc tu es en obligation de reconnaître que le soutien du public va être très important. Tu dois faire ces calculs. Ouais. Et il faut dire que le Raja est malchanceux parce que tais-toi à Kenitra. La semaine prochaine, le WAC joue à Khalifa. Oussama, tais-toi à Kenitra. Logiquement, Tétouan, s'il n'avait pas de blessés, elle gagne ses matchs à l'extérieur, Tétouan. Le CAC est sur... Comme elle est peur chez elle. Chez elle, elle gagne à l'extérieur. Ce match Kenitra-Tétouan, pour moi, c'est X2. C'est match nul ou victoire de Tétouan. Et Kenitra, ils sont pas menacés? Ils sont très menacés. Les Kenitra, ils passent le bon mois. Ils ont Tétouan, Raja, Far et le Jadida ce mois-ci. Dis-moi, c'est Birouk numéro 2 là. Et ils ont ce mois difficile. Pramet, c'est Birouk numéro 2, hein. Il connaît le calendrier parfaitement. Ils ont commencé par Tétouan. Ils ont ce calendrier sur ce mois. Ouais. Sur ce mois, tu vas voir après le cas où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il va être relégable ou pas? Parce que juste après, ils vont jouer les équipes les 2 dernières journées. Ils reçoivent Khmisat. Ils vont aller à Fès. Le Mas, je ne sais pas le Mas, à la dernière journée, où est-ce qu'ils vont être? Ouais. Ça, c'est des calculs qu'il faut faire. Il va y avoir des matchs à couteau tiré. Mais on apprend avec Mohamed comment un entraîneur doit gérer sa saison. Ouais. Voilà. Et comment la presse... Tu dévoiles tes batteries, là. Gérer la saison. Ouais. Moi, je dirais, il est très didactique ce matin. Oui. Mais il est très didactique. Ouais. Mohamed, en plus... Je me mets à la place de chaque entraîneur. Je vois mon programme. Et je vois sur 3, 4, 5 matchs, les difficultés de match à l'extérieur ou à domicile, quels sont le nombre de points que je dois expliquer aux joueurs sur ces 4 matchs. Leur importance. Et nous devons avoir par exemple 4 matchs, au moins 11 points. Si on a moins, il faut aller les chercher sur les 3 ou 4 matchs qui arrivent. Si on a plus, même un petit faux pas, on a un joke. Donc ce sont des calculs. Lino, là, si tu permets, j'aimerais bien revenir un peu sur le match de Raja Khoribga. Je crois que j'ai entendu dire là que bon, ça n'allait pas au Raja. C'est vrai, ça n'allait pas. Il y avait des problèmes, comme il y en a dans toutes les équipes et comme ça survient chaque saison en football, ou plutôt dans notre particulier football. au Raja. En particulier au Raja. Là, je crois qu'au Raja, ça s'est un peu calmé après tout ce qui s'est passé, notamment les histoires avec 2M et tout. En réalité, il n'y a pas eu d'histoire avec 2M. Les esprits se sont calmés. Les esprits se sont calmés. Attention, le Mohamed Raja, je crois que vu comment ils sont en ce moment, comment ils sont revenus du Congo, je crois qu'ils ne sont plus les mêmes. Ils vont le démontrer demain, ils vont le montrer demain. Comme tu disais, s'ils gagnent leurs 9 matchs, ou les 7 matchs sur 9 qu'ils doivent gagner pour remporter le titre, ils ont les capacités de le faire. Mais ça reste encore une fois, et comme je le dis toujours, c'est une question de mental. Est-ce que psychologiquement ils arriveront à gérer cette situation au classement pour jouer le titre? Il y a aussi autre chose. Ils auront besoin d'une grande sérénité au sein du groupe. Je crois, beaucoup de sérénité parce que eux aussi, Mohamed, je crois ils passent le fameux mois, il le passe aussi. Oui, Mohamed, je crois qu'il y a, on a besoin d'une grande sérénité au niveau de notre presse qui rapporte des fois n'importe quoi. Si on fait un nul avec l'OCK, c'est les deux.
Ils font une mauvaise affaire. Les deux, ils font une mauvaise affaire. Mais attends, déjà l'Osika fait la mauvaise affaire et le Tétouan fait la mauvaise Lino, affaire. Lino, l'autre fois, j'aimerais déjà. juste Les deux ont fait continuer. une mauvaise affaire. S'ils peuvent faire. S'il te plaît, Lino. Mohamed, j'aimerais juste continuer. Toutes ces histoires dont on parle maintenant, tous ces commérages en quelque sorte et tout. La presse, elle est responsable. La presse, elle est responsable. Moi, dernièrement, comme vous le savez tous, on a eu un problème avec Monsieur Boudreka du Raja. Lors du match, Safi et là, Non, j'avais c'est-à-dire tellement- deuxième, hein. Oui, deuxième, par Radio Mars. Radio Mars. On a eu un problème. Bon, Mais à cause de Radio Mars. non, Qui a invité oui, mais Boudreka Radio Mars a fait dans son Rosa travail. Café. Radio Mars, je suis désolé, Lino, c'est pas pour prendre votre défense. Radio Mars a fait sa défense. Radio Mars n'a rien à voir là-dedans. Les propos ont été tenus par Monsieur Boudreka. Monsieur Boudreka, que je respecte, parce que il a parlé au nom du Raja. Deuxième n'a aucun problème avec le Raja. Nous, quand on a montré, et je le cite, Bourzouk, sur le banc touche, en train de s'accrocher, il y avait moi, en tant que journaliste ou caméraman ou réalisateur, mais moi, c'est mon travail de montrer aux gens ce qu'ils font. Sympathisant vert. Oui, sympathisant vert, mais quand je fais mon boulot, je suis ni vert ni rouge. Je suis journaliste et je travaille pour Deuxième. Transparent. Oui, transparent. Et ça, merci de me le rappeler, Mohamed. Tu vois, donc, Monsieur Boudreka, on a fait que notre boulot, nous. On a montré ce qu'il y avait sur le terrain. Si c'était en dehors du terrain, là oui, mais c'était à l'intérieur du terrain, c'était sur un banc de touche, c'était un joueur qui portait le maillot de remplaçant ou de titulaire ou de n'importe quoi. Ça s'est passé sur le terrain. La presse a un peu Vous avez fait envenimé. votre boulot. Ouais, là, on a fait notre boulot. Et en plus de ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la presse a envenimé les choses d'une manière un peu. C'est pas grave. Conseil pour les achats. Samedi, donc, Hassani Afar, Kholib Garaja, Kak Tétouan. Et puis, on va terminer à 18h30 avec Wak Berkane. Wak Berkane, match facile, donc, si je comprends bien. Le WAC pour le aura leader. l'avantage de connaître les résultats de quasiment tous ses poursuivants sérieux. Je sais pas. Ils peuvent même jouer le nul, quoi, dire, à Non, la c'est pas rigueur. qu'ils peuvent jouer le nul, mais qu'ils peuvent jouer peut-être. joueront à l'aise. Plus à l'aise. Ils auront peut-être une Ils motivation. vont dire, Moi, le Raja a perdu à Kholibga. Là, peut-être. Non, Le Tétouan un a match perdu. nul. Non. Imaginons un match nul Kholibga Raja, par exemple. Ouais. Un match nul Kholibga Raja. La victoire ne vaudra plus 3 points, vaudra quasiment. Ils connaissent aussi les résultats du FUS aussi, qui joue aujourd'hui. Oui. Donc, Du FUS, de Kholibga, de Tétouan et du Raja. En fait, les derniers matchs, c'est les 3 points qui comptent. Que tu gagnes ou que l'équipe X et Y fasse un nul, là, ils vont se concentrer sur un match qui n'est pas de tout repos. C'est un match très difficile. Je connais les Berkane, des joueurs comme les Jdidi, quand ils viennent à Casa, c'est une autre équipe, c'est pas l'équipe que tu vois, c'est une motivation. Et l'entraîneur n'a même pas besoin de les motiver. Ils jouent contre le WAC, un grand club, un club. Il y a même Talib qui est un ex du WAC. Donc ça motivation va, accrue pour pas Talib, être, par exemple. ça va pas être facile. qu'est-ce qu'il a dit, Ami Birouk? Motivation accrue pour Talib, ex Ah oui. de la Maison Ah Rouge oui. et Blanc l'année dernière. Ah oui. Parti. Quand tu bats le WAC ou le Raja à domicile où tu fais un bon match, tu es sûr de travailler l'année prochaine. Ouais. Dans ce match WAC Berkane, il y a beaucoup de duels à distance entre pas mal de gens. Ouais, Bon, alors familiaux, avis, sportifs. j'en profite pour dire avis au T'as club raison. amateur. Entre le frère Brabant, par exemple. Familiaux. on a dit. Pramed occupe le siège éjectable en ce moment. chez nous, hein. Politico-familiaux. Politico. C'est pas vrai, on lui souhaite d'aller le plus loin possible avec les appris, mais on l'accompagnera au Inch'Allah, Rwanda. Rwanda. Rwanda, oui. Au Rwanda. On ira, la ouais. Suisse, Beau pays. Inch'Allah. la Suisse Comme on dit. Très beau africaine. pays. Hein. Bien, alors, Domingo, Olympique de Safi, Difa del Jadida, donc le derby de la côte, derby de l'Atlantique. Avec un bénéfice pour Safi, ils ont un avantage non négligeable. Ils sont dans une dynamique positive. Ils jouent où, Safi? Chez eux. Mais ils n'ont pas fermé le terrain? Chez eux. Ils n'ont pas encore fermé les terrains. Ah, ils n'ont pas fermé le terrain Non, encore. ils ferment cette semaine. Tout le monde ferme cette semaine. Ah, cette semaine. C'est ce qu'ils Les disent. vrais ferment, Pas Asfi encore. ferme. C'est ce qu'ils disent. Ben quoi, Bien. qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont ouvrir les plis le 10 mars. Et après, Fertout, avec Ajlani et Dmeir Gregui, ils ont fait un travail exceptionnel. Il a pris, je pense, la 6e ou 7e journée. ouais. Ils avaient 2 points. Mais c'est un travail extraordinaire qu'il a pu faire.
Même lui, au niveau de la communication, il commence à provoquer. Sa fille, Ah bah, il est plus à l'aise, il n'a plus cette pression. Il est à 28, il est à 2 ou 3 matchs. Moi, j'étais pas là au Maroc, mais le jour où il a Bien dit, sûr. il aimerait bien que le Raja ouvre le jeu. Non, ouais. Le Raja fait les barricades. Ça m'a fait rire. Le Raja fait les barricades à sa fille. Ouais. Alors, justement, avec 28 points, lui, ils ont 3 points, et puis ça y est, ils sont sauvés. Hein. Ils sont à une victoire de la Ouais, sauvegarde. il n'a pas. À une victoire du maintien, ils sont. C'est pas une mince affaire avec les Jdidi. Asfi, c'est différent par rapport à Jdida dans la mesure où Asfi a été en difficulté la saison passée, alors que Jdida, c'est un club qui nous donne l'impression de pouvoir réussir des choses extraordinaires. On se dit tout le temps, Jdida, ça fait cette année, il va être champion. Jdida s'est fait harakiri. En de si, à chaque fois, tu ne comprends Mais pas. là, la victoire contre le Raja Casa leur a fait beaucoup de mal. Ils sont qu'un point après. Ils se sont fait harakiri. Ils se sont fait harakiri lorsque Ben Chikha est passé au Raja. Voilà, c'est là ils ont terminé. Après, ils ont réussi au début de saison. Non, mais ils ont réussi des résultats. On s'est dit, ils se sont réveillés, ils ont quand même un bon potentiel. Ils ont fait 2 bons matchs à Casablanca extraordinaires. De bons matchs contre le WAC et contre La parole est à qui? Est à la défense. Non, à Oussama. Mas Khnifra. Bah, c'est un match important, un match à 6 points. Alors, notre public facile, suit pas. Une très belle équipe de Khnefra, qui, depuis l'arrivée de l'entraîneur tunisien, joue bien, surtout chez lui. Joue très bien. Et qu'est-ce qui va se passer à Fès? Bah, le MAS, il est même sur une bonne dynamique. Il y a les douches. Au moins, au niveau de. C'est assuré. Je pense qu'à Vous avez l'eau chaude au moins? Depuis 5 semaines, le MAS joue bien. Vous avez l'eau chaude à Fès? Ils ont un meilleur style, ils se créent beaucoup plus d'occasions. C'est plus le MAS qu'on a vu avant, donc. Il y a un peu plus d'engagement, on l'a vu. Le MAS a 5 ou 6 joueurs qui ont 20 ans dans l'équipe type. C'est extraordinaire, personne ne soulève ça. Une équipe, ils vont encore avoir des difficultés cette année. C'est une équipe d'avenir. C'est une équipe d'avenir, mais ils ont un match assez difficile parce qu'ils ont de bons attaquants, le Khnefra, qui sont très rapides. Il y a un bon terrain, il est assez grand, donc il y aura d'espace. Avec Ounajm et Boubi, s'ils trouvent des espaces, ça va être difficile. Mais c'est un match où le nul peut-être n'a aucun sens, mais pour le Khnefra, moralement, c'est pas les 3 points, mais un nul aura plus d'impact sur le plan psychologique sur les Khnefri que sur et même sur le plan comptable, parce que Khnefra a battu le MAS à l'aller. Donc en cas d'ex-aequo, si on entre dans ces calculs, c'est le MAS qui serait derrière Khnefra. De toute façon, le MAS a 2 matchs la semaine. Le dimanche, Khnefra à Fès, et le mercredi, Talib à Berkane. Il joue un match difficile. À part à Berkane, il joue ce match difficile. À Berkane aussi, ça dépend du résultat de Berkane. S'ils perdent contre Berkane, ils sont dans le peloton. Ils passent derrière le MAS. Oui. Mais, juste après le MAS, ils se déplacent à Tétouan. Ils reçoivent le Raja. Ils se déplacent contre les phares. C'est le fameux mois contre les phares, et ils reçoivent El Jadida. C'est pour ça que ces 2 matchs sont cruciaux pour le MAS. En tous les cas, ils sont assurés d'avoir un grand public. Mais ils donnent une meilleure assurance. De toute façon, parce qu'ils vont ouvrir les portes, paraît-il. Là, ils ont refusé. Dans tous les cas, le grand public du MAS viendra. Est-ce que Khnefra ne peut pas se contenter du nul? Ben si. Parce que Khmisset, très certainement, Khmisset sur le papier devrait perdre à Marrakech. Vous êtes d'accord? Khmisset devrait perdre à Rabat pour toi. Parce que Khnefra, il y a 2 équipes derrière Khnefra. Il y a Houssima non, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, si tu veux, un nul de Khnefra, un nul de Khnefra pour eux. Avec la défaite de Khmisset, ça lui fait une petite marge de 3 points, tu vois, pour l'instant. 3 points déjà, tu vois. Khmisset va jouer avec les relégables. Il va jouer, il va partir chez Shabab Rif Houssimi, et il va se déplacer les 2 avant-dernières journées. Il va se déplacer chez qui? Chez le Khnefra et chez le CAC. Et il reçoit le MAT, qui peut-être joue une place africaine. C'est un calendrier pas possible. Démentiel. Alors, on va terminer avec l'autre équipe qui joue à Colin-Maillard. Colin-Maillard ou à Cache-Cache? Le Koukeb. Le Koukeb, c'est simple. J'aime bien Colin Maillard. Tu sais, ils mettent un petit bandeau sur les yeux et puis on prend 3 points par-ci, on se débrouille comme ça. Hein? Le Koukeb mais c'est un gars très cartésien. Je sais pas si on le connaît. Il a simplifié l'équation au Koukeb.
Il marque le premier, il gagne ses matchs, il encaisse, il perd. Ouais. Le problème ne se pose pas chez lui. C'est ça cartésien, pour toi. Bah oui, mais- Eh ben, 1-0. C'est numérique même, je dirais. Numérique. C'est numérique. numérique. Donc le Coco, Bon, c'est une un petit équipe qui clin doit d'œil. jouer en confiance. Alors, Botola 2. Botola 2, qu'est-ce qu'on a? On a le leader, on a Tanger, donc qui va jouer l'US Mohamed. Il est pratiquement en première division. Match des extrêmes entre une équipe pratiquement en première division et une autre qui a l'agonie en ce moment. Ouais. Et Tanger. La chose qui peut les consoler, c'est qu'ils vont pouvoir refaire des derbies avec le Shabab. Non. Non? Ah, le Shabab monte. Shabab, risque de ils en bas descendre. encore. Ah, le Shabab, ils- Oui, ils Oh sont là là, en de première descendre. division amateur. On creuse à Mohamedia. Donc c'est le Shabab qui a peur de faire des derbies avec l'USM alors. Voilà. D'accord. Bah, le Shabab risque de disparaître s'il doit descendre. Eh oui. Honnêtement, le cas du Shabab est dramatique. On rigole, mais c'est dramatique. Comment ça, dramatique? Et le Shabab n'est pas la seule équipe historique dans ce stade, Et la la Renaissance Renaissance sportive de sportive de stade. Ils ont un Comment ils sont budget- avant-dernier? Ils ont un Bah, budget. ils jouent la montée, c'est des Ils ont un budget pratiquement équivalent à celui du RAC, le Shabab. Hein. 10 fois mais- supérieur par rapport aux autres et ils sont dans une Choukri, situation non, déplace à lamentable. Sidi Qassem. Le Shabab est un club plus prestigieux. Il a le ballon d'or. Le Shabab. Il a enfanté le ballon d'or, le seul ballon d'or. Il a disputé la Coupe de la CAF. Premier, l'équipe, c'est l'équipe de Farah, c'est la Shabab. C'est pas la Pompe. Bien sûr, Bien sûr. Tout un passé club historique. Et oui. Thomas, là, à l'époque de Knayer, quand il venait à Mohamedia, il mangeait bon, du gazon, hein. Tu te rappelles le carton rouge pour Zahraoui et Farah? Bien sûr, bien sûr. Grande équipe. Bon, ben oui, ben Historique. Alors, à part justement, on a. Est-ce que vous croyez en Berchid? De toute façon, il y a Berchid, il y a Itmeloul, il y a le Mouloudia, il y a Ksbatadla, il y a le RAC. Même Le RAC, il y a RAC. des joueurs expérimentés. On a eu Mendoza il y a quelques jours chez nous. Il était invité de Salah Haraha. Non, il était invité l'après-midi de Hamid Amin. On parlait de la Ligue, ouais. Regardez, j'ai dit alors, tu vas monter en première division pour le centenaire ou non? Il me dit, toi, de toute façon, tais-toi. Toi, déjà, tu vas être l'homme du centenaire. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup partagé avec Ahmed Dantifit et Daniel Pilar. Tu vois, donc, ne serait-ce que pour leur rendre hommage, il faut que le RAC remonte en première division. Ils ont des joueurs Et expérimentés. il m'a dit, je vais monter cette année. Je dis, bon, tu vas monter avec une année d'avance? D'accord. Il montait dans J'ai la dit, mais tête. attention, si tu montes cette année, tu tombes l'année du centenaire, non? Il a très mal commencé le championnat. Sur les 4-5 matchs. Ah, Mohamed Fakher, est-ce que vous avez déjà supervisé ou vu un match de Tanger? Est-ce qu'ils ont des éléments Si, j'ai valables? vu 2 matchs de Tanger. Bonne question. J'ai vu 2 matchs, un match de Salé contre le Barchid. Et puis, à mes assistants qui ont Comment tu vu trouves d'autres matchs. alors, justement, comment tu trouves ce championnat de Botola 2? C'est comme Berchid, Ça dépend des terrains. Benimellal, Tanger, Ce sont des Mouloudia. championnats qui sont pas mal, mais ça dépend des terrains. Il y a des terrains où on peut pas jouer au foot, on peut pas juger des joueurs sur des terrains où on peut pas faire de passes. Et puis, comme il y a de bons terrains, Tanger, ils jouent sur un bon terrain. Il y a de bons terrains où on peut pratiquer du bon football. D'ailleurs, Ils ont une bonne équipe. Tanger, bravo Ben Hachem. Il a juste faire un groupe. Il y a des joueurs expérimentés comme Rabat qui tire. C'est lui le capitaine qui tire vers l'avant. Bistara. Il y a pas mal de joueurs expérimentés qui sont là. Mais il y a des éléments qui promettent, comme il y a des éléments assez jeunes au niveau de Barchid. Ce sont peut-être des joueurs qui sont, je pense, prêtés par le Raja. Donc, ce sont des joueurs qui tirent vers l'avant. Ils sont ambitieux, ils sont jeunes et ils en veulent. Et puis, avec les résultats qu'il y a, ils sont maintenant deuxième. Barchid, donc ça va être un peu serré avec Aitmello, le Mouloudia, Qasbetadla et le RAC, et le Raja de Benimellal là aussi qui revient. C'était l'équipe en forme du début Mais de la deuxième partie de il y a saison. pas mal d'éléments. Avec le Chiabi, depuis le retour de Et Chiabi. j'ai des contacts avec les entraîneurs de deuxième division. Quand il y a un bon élément, ou bien chez eux, ou bien chez l'adversaire,
On me téléphone, on me dit qu'il faut suivre, c'est vrai qu'il n'est pas mal, etc. Il y a quelques éléments. C'est bien. Et c'est mes assistants. Moi, je pars de temps en temps, mais la plupart, ils sont discrets, on les voit pas. C'est Chadli, Alaoui et Abd Sadr qui sont toujours dans un petit coin, tranquille. Avec ces effectifs deuxième division, par rapport à Tanger et les autres qui aspirent à la montée, tu crois qu'ils sont capables de s'adapter avec des effectifs comme ça en première division? Bah, ça dépend de la préparation. Est-ce que l'entraîneur continue? Parce que la majorité des cas, celui qui fait monter le club... Le Coup-Cup, c'est le meilleur exemple. C'est le seul, Quand ils sont remontés, club. Le seul exemple. Oui, le reste, mais il faut renforcer, mais pas trop. Il faut pas révolutionner. Non. Donc 3-4 joueurs bons qui peuvent apporter un plus, mais pas 8, 9, 18, ça change tout. Ils perdent leur repère et tu n'as plus la même équipe. Je pense que Tanger, ça dépendra plus de la stabilité du comité qu'autre chose, parce que Tanger mérite largement une équipe de première division et peut supporter une équipe de première division. Maintenant, avec tous les problèmes L'approche des élections, structurels de Tanger, s'ils sont stables, je suis sûr que Tanger restera en première division. Paraît-il, ça s'est répercuté sur le club du tennis. C'est le problème des deuxièmes divisions, des trucs des championnats ouat. C'est le politique qui rentre en jeu, c'est du... Tu sais qu'au tennis, on leur a coupé l'eau parce que les membres de la commune, les dirigeants de la commune, les élus, ne sont pas du même parti. sont pas de la même couleur que ceux qui dirigent le tennis. Ouais. C'est ça, Tanger. Heureusement qu'ils n'ont pas les roubinets pour l'oxygène. Hein. C'est dans Camilo et Pépone, alors. C'est version tangéroise. Mais Tanger joue devant 30 000 spectateurs chaque match en deuxième division. Il faut les voir, moi j'ai vu deux matchs là-bas. Minimum 20 000 spectateurs. C'est extraordinaire. Mais ils n'arrêtent pas de chanter depuis le début du match jusqu'à la fin. Ils sont extraordinaires. Ouais, mais pourquoi aussi, Mohamed? C'est une ambiance espagnole. Une ambiance espagnole, mais il y a aussi le stade. Le stade de Tanger a fait beaucoup. Il est magnifique. Je crois que s'il y avait des stades partout dans le pays comme cela, comme tu disais tout à l'heure, tu as envie de jouer au foot, tu peux jouer au foot. Donc ça serait positif pour tout le monde. Avec ce public, pour les sélectionneurs et pour les dirigeants. Moi, honnêtement, tu es motivé, c'est vrai. Quand tu rentres sur la pelouse, on a besoin de ces publics en première division. Parce que ça te donne une autre dimension. Quand tu vois les Rajawak, Berkane, Agadir, etc., KCM, etc., tous les grandes équipes, quand il y a ce public, les joueurs, c'est une autre dimension. Ça donne le frisson, hein. Ah bah oui. Moi, honnêtement, en deuxième division, en étant très neutre, honnêtement, j'aimerais bien que Tanger et Oujda montent. Parce que le MCO a... Il est neutre. Il est neutre, Là. hein. Je ne suis pas Oujdi. Non. Très neutre. Non. C'est pas où je dis. Est-ce que tu t'en C'est pas où je dis. Et j'ai rien à voir avec le MCO, mais le première division a besoin du MCO. Très franchement, moi personnellement, s'il y en a une que j'aimerais voir en première, c'est Tanger. Et les autres que le meilleur l'emporte, c'est Oujda aussi, moi je suis d'accord. Moi c'est le RAC. Ah donc tu es d'accord avec moi, c'est bien. Mais si c'était si le Codem jouait dans le haut tableau, j'aurais dit le Codem. Moi j'aimerais bien le Youssoufia. Oussama, en étant très neutre, qui aimerais-tu voir en première division amateur? Quelle première division amateur? Et ouais, les deux relégables. Non, mais je suis sûr qu'au fond de toi, tu aimerais bien que Oujda et Tanger montent. Oui. Parce que j'ai dit ce que tout le monde pense. C'est vrai. Mendoza, je l'ai vu avant qu'il vienne chez vous. Je l'ai vu par hasard. Il m'a dit honnêtement, moi qui suis entraîneur du RAC et président du RAC, ça serait bien que Tanger et Oujda montent. Mendoza me l'a dit. Mais c'est la meilleure publicité pour la deuxième division. D'avoir des équipes historiques qui reviennent. Il faut renouer avec l'histoire. Maintenant, des équipes en bas du classement, c'est la bouteille en crati. À partir du Wydad Fès, tout le monde peut descendre. Que le meilleur gagne. Il y a Bourchid, il y a Itmello, il y a Khzmetallah. Il y a changé de président, c'est pas nous qui vont changer les résultats. C'est pas nous qui allons changer les résultats. On n'a pas beaucoup parlé du départ de Septi. Là, justement. Il y a un événement, on en a parlé mardi, mais on peut le... Il faut qu'on parle un petit peu de ça. Mardi, j'étais pas là, j'étais dans l'avion encore. C'est vrai, parce qu'en fait, 7 membres. 7 adhérents. 7 adhérents. 5 votants. 7 adhérents. Yul Brunner, Charles Bronson, on ira, si ce système d'adhérents reste au Maroc, on ira vers l'unicité de l'adhésion. Il y aura le président adhérent tout seul. Et tout je te jure. On ira parce que le président ne fait même plus confiance aux gens. Parce que même Jamé, qui est devenu président du OUAV, était parmi les hommes qui sont restés avec Septi depuis 4 ou 5 ans. Et Hassan Jamé, je ne sais pas si tu le connais, était capitaine du OUAV pendant 10 ans.
Et c'est une figure emblématique du WAF. Et d'ailleurs, l'objectif qui s'est assigné, c'est que l'équipe reste en deuxième division. Bon, elle est sur la bonne voie depuis que Tariq Skitiwi est là. Bah déjà, Pris des s'il points. avait pris en troisième division, il la laisse en deuxième division. Donc son bilan n'est pas mal. Mais c'est vrai qu'à partir du WAF, à partir de Wydad Temera, tout le Ils monde sont peut à 7 descendre. points du Tout le monde peut premier descendre. relégable. Tout le monde peut descendre. Il y a quand même 7 points entre Ouara et Wydad de Temara. Il y a 7 points quand Bah, même. Ouara, un nouvel entraîneur. Il y a 7 points. Ouara, un nouvel entraîneur. Hassan Regragui. Ah oui. Walid. Ah bon. Hassan Regragui. Hassan Chabab. Troisième mandat en une saison. Là, Hassan Chabab, il a fait Chabab, il est passé par le RIF, Chabab RIF Houssiba, puis il est parti à Atlas, Khnefra. Moyen Atlas, Chabab, Atlas Khnefra, il est parti au Sousse, Chabab Ouara. Il a fait les trois Chabab du Maroc. 3 destinations Chababi. en une saison. Lui qui est de Sénégal. Là aussi, il faudrait qu'on arrête un jour ou l'autre, non hein? Quoi, Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit Mendoza en une année. Alors, allez, Mais arrêtez quoi, Lino? lettre ouverte à Mendoza. Arrêtez quoi? Ces entraîneurs qui... Les Non, hémorragies. arrêtez les dirigeants, ce sont les dirigeants qui il faut arrêter les Non, dirigeants. mais déjà, entre deux divisions, c'est pas grave. Bravo. Entre deux divisions, c'est pas grave. Bravo, il a raison, il a raison. Enfin, même division, ça pose Ah mais problème. Lino, il a raison, on parle toujours des erreurs commises par les entraîneurs et tout. Mais il y a les erreurs, les grosses erreurs qui sont commises par les vrai. dirigeants aussi. Hein. Parce que faut faire attention un peu à eux aussi. Hein. Quand il y a un entraîneur qui est limogé, il y a un président qui l'a limogé. Quand un joueur un entraîneur qui est engagé, C'est un le dirigeant, président qui donc l'a allez. engagé. Et si un jour, comme dit Oussama, ça arrive, il y a un seul abonné, c'est le président Boileau. Comment ils vont faire? On va arriver là, je te jure qu'on va arriver. Parce que déjà, chaque président, il a 20 dans sa réserve électorale. Ouais. Pratiquement, c'est lui qui paie pour. C'est ça, la vérité, d'abord, parlons Alors, entre nous. il- La vérité. Dans ce cas-là, Ça, on le dans- sait. Je sais que tu sais que je sais. Ça, c'est tout le Non, monde dans le ce sait. cas-là, il s'auto-censure. Il s'auto-censure. Il pourra jamais être seul, parce que pour arriver là-bas, il lui faut une gaffette, donc tous ceux qui sont juste à côté pour l'emmener jusqu'au trône. Donc il On peut dit pas ça arriver seulement tout de seul. Mendoza avec ses 4 miroirs. Il faut le dire. Mendoza le fait franc. Parce qu'il est franc, mais les autres. Mendoza avec ses 4 miroirs, il a dit. C'est lui qui dit ça. Hein. Ça, c'est une anecdote qu'on raconte à propos de. De toute façon, Mendoza, il adore rire. Il adore rire. Oui, Il a le sens de l'humour. Ouais, ouais. Mendoza. Il est sur la liste noire de Fakher. La liste? La liste- Qui ça? Une liste noire que tu Ah. cesses de confectionner tous les jours pour classer les gens qui vont rejoindre Ah l'autre là. ouais, pour rejoindre le bon Dieu L'autre là. là. Ah. Wonderful world. En Et tout oui, cas, c'est un monde merveilleux. Quelques belles affiches. Berchid. C'est moi qui Rajab dois Nimlel. conclure. C'est moi. Là, je te laisse quel conclure. droit? Mais de quel droit? Non, juste dire aux auditeurs qu'il y a de belles affiches. Youssouf Youssouf Rachid Rachid, Rachid Ben Milal, oui. C'est le match. Un dernier mot, tous, rapidement. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Fadel, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Déjà, je vais voir le match contre Khnefra déjà. Tu vas voir c'est le sûr. match, tu vas voir le Le match. Barça, c'est sûr. Le reste. Fadel, qu'est-ce que tu vas voir? Moi, je vais voir 2, 3 ou 4 matchs de Botola. Ouais. Tu vas à Khouribga? Je vais voir le Barça aussi. Tu vas à Khouribga? Allez, Khouribga, non. 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 Tu n'es pas parmi les 1200 fortunés qui ont trouvé un billet? Non. Moi, je me déplace Ahmed, pas pour les ce matchs. week-end, tu vas? Ben, je vais voir Fus Hossima, est très intéressant, parce qu'il y a des joueurs que je cible. Et puis Mas Shabab. Ah, tu vas. Ouais, Donc, tu je vais me fais- déplacer, oui. tu Et fais puis Rabat, les Rabat, autres, Rabat, mes Rabat. assistants qui vont Sauf voir qu'il y a- d'autres matchs. Là, il y a a une donnée scientifique. Chaque fois que Mohamed a vu le match, il a gagné. Ah, d'accord, très bien. Oh, je vais pas partir comme ça, je laisse Choukri, tranquille. exactement. Khnefra. Choukri, il va à l'UMT. D'abord, tout à l'heure, en sortant d'ici, Parce je vais qu'il aller à prépare, l'UMT. il faut dire qu'il prépare. Il y a le centenaire de l'UMT, donc dans quoi? Il y a- non, le 60e anniversaire. Le 60e de anniversaire. l'UMT. Ouais, le Mais il y a 60e, aussi ouais. autre chose, c'est que maintenant il y a une fédération nationale du journalisme et de la communication à l'UMT, Très bien. avec laquelle. Et il y a, tu veux qu'on adhère? C'est à vous de voir, hein, j'aimerais bien, mais en tout cas, on sera toujours derrière l'honnêteté professionnelle. C'est notre devise. Et non, c'est pas grave. Là, mais il faut pas oublier que je ne suis pas seul là-dedans. Il y a aussi. il y a bien le camarade président. Eh ouais, camarade je sais, président je sais, qui est avec nous. Mais moi, j'ai donné. Moi aussi, j'ai donné. Ouais, toi, tu as donné il y a longtemps. Dans les années 70. Quand t'as appelé, on On t'a me dit, disait qu'est-ce même, que tu fais qu'est-ce ici, que tu toi, fais le là-bas 1er mai? Qu'est-ce que tu fais avec eux là-bas? C'était pas bon, hein, fréquenter l'UMT dans les années 70 au début. Ouais, moi, je crois que moi, à mon avis, le match le plus important de cette journée, c'est celui de ce soir. Fus. Birouk, Shabab Rif El qu'est-ce que tu Hussein. fais ce week-end?
Tu vas amener les petits au parc. Il y a déjà Real Café qui Non, reprend ce soir. c'est Google. Ah, À j'avais oublié. 21h. Ah oui. Real Café. Joyeux anniversaire au Real, 113 ans. Franchement. Ah Franchement, oui. on n'en a rien à cirer. Et on va travailler pendant tout le week-end. Bon, et nous, comme on n'a rien à Rien faire, à foutre. on va Rien à foutre. nous, On on va va au aller- tennis on va à aller- l'Assemblée Générale et on suivra la Coupe des Voilà, et on va aller à la boxe ce Le soir. Maroc Voilà. joue, oui, bien sûr. Tu vois pas, on s'est Karaja. Bon week-end Non, à tous. demain, il y a l'Assemblée Générale du tennis. Merci Absama. Radio Max, la radio du sport et de la musique.